Donc, on va faire un tour d'horizon des modifications. Une fois qu'elles sont terminées, on va commencer par l'aspect postéro-médial. Ici, je l'ai entouré, là, ça c'est la logette, c'est là-dedans que se promène l'ischion. La ligne de découpe là, est beaucoup plus haute que ça. Donc, on voit qu'il y a un renflement. Okay, c'est ce qu'on cherche, on fait une petite logette pour l'ischion. On voit que la coupole remonte vers la fesse. Et puis, je m'assure que l'angle est encore à 45 degrés ici, donc je suis à 1 pouce du rebord proximal, juste sous l'ischion. Ça, c'est pour mon 5e mur. OK? Donc, c'est quand même assez arrondi, la transition entre les deux, mais on voit que j'ai quand même comme un coin, là. J'ai pas le choix parce que j'ai un autre mur ici. Donc, le mur médial vient se fondre, si vous voulez, dans le mur postérieur, notamment au niveau de la ligne de découpe. Le mur médial est plutôt plat. C'est quand même arrondi, mais plat. Parallèle au sol, c'est la ligne de progression. L'angle du rebord proximal du mur médial est en angle, donc il est plus bas en avant qu'en arrière. Le tendon est bien évasé, on le voit bien ici. J'aurais pu nettoyer un peu plus mon triangle de Scarpa, mais c'est plat. J'ai un beau flare, un beau renflement ici. La ligne de découpe elle ressemble pas mal à celle de la quadrangulaire. Ce serait une bonne idée d'aller revoir vos notes, puis les vidéos de la quadrangulaire pour vous remettre dedans. La recette du triangle de Scarpa est là. OK, ce sera à vous de tout mettre les chiffres pour qu'on puisse la corriger comme il faut. La transition entre le plat du triangle de Scarpa et le reste de la cuisse, c'est rond. On voit très bien le renflement de mon grand trochanter ici. Donc, vous vous rappelez, avec la demi-ronde, j'ai fait le tour proximal du grand trochanter. J'ai relié mes lignes de découpe antérieures à celles du latéral. C'est vraiment rond. C'est le même principe qu'en quadrangulaire. On trouve la moitié du segment, puis on fait un arc de cercle de chaque côté. C'est juste qu'au lieu d'être à mi-chemin, on est beaucoup plus proche du grand trochanter. On descend en latéral. La fesse du patient est ici. J'ai aplati mes murs là, pour que ça vous aide un peu. La ligne de découpe, n'oubliez pas, il y a la fesse ici, donc on veut avoir un beau renflement. Puis on vient rejoindre la coupole qu'on avait déjà identifiée en partant avec la logette et le 5e mur. La jonction entre le 5e mur et le mur postérieur est ronde, bien harmonisée. Alors voilà, la modification de plâtre pour un ischion endigué, c'est pas plus compliqué que ça.